Je suis professeur de mathématiques. J'adore la pédagogie différenciée. Être à l'écoute des élèves, des différences et adapter son cours, c'est vraiment passionnant d'un point de vue intellectuel. Enseigner, c'est toujours inattendu. Vous pensez que vous avez tout vu, mais non. Par exemple, vous expliquez pour la 10e fois le théorème de Pythagore, vous êtes certain que c'est plié, mais non. Il y a une pimprenelle près du radiateur qui a décroché. Elle est en train de se remaquiller, ce qui enfreint la règle 3.8b du règlement intérieur. Vous vous approchez d'elle et vous lui dites « Mais non, Jennifer, vous devez mettre au carré. » Vous la regardez, elle vous regarde. Elle est mutine derrière ses yeux d'apache. Une grande fatigue vous envahit. Vous vous dites tout bas « Le sujet, c'est le théorème de Pythagore, Jennifer. Ne l'oubliez pas. » Elle mâchouille un chewing-gum. Le même sans doute depuis plusieurs heures de cours. Ses yeux sont comme 2 balles de ping-pong sur orbite. La lumière refuse obstinément d'y entrer. C'est comme ça que vous avez dit qu'on fait. C'est un triangle, pas un carré. C'est pas ma faute si vous expliquez mal. Son intonation a quelque chose de magique. Elle charrie un millimélo d'intention, comme si elle avait une vingtaine de cannes à pêche dans la tête et qu'elle lançait tous les hameçons en même temps. Non, tu n'as pas écouté. Je vais devoir confisquer ton nécessaire de maquillage. C'est alors que le dénommé Abdel, un rang plus bas, intervient contre toute attente pour défendre les droits de la femme. Monsieur, elle n'a rien fait. Attitude chevaleresque, même si elle n'est pas totalement dénuée d'intérêt personnel. Tout n'est pas perdu pour Jennifer. C'est le miracle de la mixité et du brassage ethnique. La perte de repères. Vous reprenez le cours et soudain, sorti de nulle part, un élève vient de comprendre le théorème de Pythagore et exprime avec enthousiasme sa supériorité. C'est bien, mais c'est quand même 28 000 ans après les Babyloniens. Ce ne sera pas suffisant pour intégrer Polytechnique. Restez modeste, Pierre-André. La sonnerie retentit. Les élèves disparaissent en courant. Dans la salle des profs, la machine à café est en panne. Ce n'est pas grave, car ce n'est pas de ce type de boisson dont j'aurais besoin. Je discute un moment avec le principal qui nous présente quelques stagiaires empressés et mal à l'aise. Mais non, l'éducation nationale n'est pas une jungle peuplée d'adolescents ahuris, matérialistes et prétentieux, comme on peut parfois l'entendre en cachette dans certaines salles des profs. Non, l'éducation nationale est le refuge du savoir et du civisme. C'est un sanctuaire, une tombe. Oui, l'éducation nationale est une institution formidable, surtout quand on n'a pas de perspective de reconversion dans un pays où le taux de chômage frise les 10%. Les élèves sont charmants et nous donnent foi en l'avenir. À tous les jeunes qui passent le concours, je répète avec le principal, venez nous rejoindre, vous y serez bien. Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Oui, pas toujours mais parfois, pendant les vacances en particulier. Et puis, enseigner, c'est faire le pari de l'avenir. C'est un pari pascalien. Si l'avenir s'avérait pourri, ça donnerait une raison de plus pour déprimer. Alors à quoi bon? Rejoindre l'éducation nationale, c'est faire le pari de l'avenir. Évidemment, réfléchissez tout de même, car c'est votre vie que vous misez. L'avenir, c'est les jeunes. Enfin, l'avenir, c'est les jeunes. Candy Crush sur iPhone, le harcèlement sur Facebook, c'est les jeunes. Mais c'est l'avenir, le tout connecté, sauf le cerveau. Mais non, je plaisante. C'est le rectorat qui a raison. L'avenir, c'est les jeunes, en particulier les jeunes de banlieue. Le 93 en force!
force. C'est sûr que c'est pas en finesse. D'ailleurs, quand j'ai été muté en ZEP, je m'en suis réjoui. Parfaitement, car le rectorat aurait pu m'annoncer que j'avais le cancer. Bouh. Dans 5 minutes, j'ai cours avec les troisièmes qui se comportent comme des otaries. Bravo, c'est bien. Tiens, attrape une sardine. Malheureusement, j'ai oublié mon seau avec mes carcasses de poissons. Je me sens seul, je me sens seul. C'est quoi le numéro? C'est quoi le numéro pour les profs en détresse? Parce que là, j'en peux plus. Là. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, mais